Dieu nous donne sa création avec l'intelligence et le pouvoir de la parfaire. Il nous invite à la dominer par la technique. Le simple fait, pour un croyant, de collaborer à l'œuvre de Dieu est un acte d'espérance. Le travail, c'est l'acte créateur qui impose à la matière la forme de l'esprit, la forme de la pensée, la forme de la conscience. La merveille de notre vie n'est pas que nous ne puissions rien faire sans le concours de Dieu, mais que Dieu ne veuille rien faire sans notre concours. Ne croyez surtout pas que c'est l'action qui me rend heureux. Non, c'est le fait d'être aux côtés du Seigneur pour faire ce qu'il veut. Notre grande joie ici-bas, notre apaisement dans la tristesse, notre force dans les abattements, ce n'est pas seulement de nous savoir unis à Dieu par la grâce. Toute notre grande joie, c'est de travailler avec Dieu. Vous servir, Seigneur, ce n'est pas seulement vous obéir, c'est vous rendre service, collaborer à votre œuvre, et, dans ce don total, il y a une source de joie exaltante, une sorte de bonne humeur renouvelée. Ce n'est pas la difficulté du travail qui en fait le mérite, c'est le degré de charité, d'amour, d'union au Christ en l'âme de celui qui agit. N'allez pas au travail comme à une corvée, alors que vous pouvez et devez en faire une prière. À vos petites actions de la journée, donnez une âme. Faites-en le moyen de vous laisser un peu plus au Christ, faites-en les choses du Christ, et par conséquent que ces petites actions deviennent quelque chose de splendidement grand, quelque chose de divin. Si notre travail est offert au Seigneur, humblement et joyeusement, il prend valeur d'éternité. En ce sens, le travail nous permet de faire de l'éternel avec du temporel. C'est là le couronnement du travail, la suprême récompense de l'ouvrier. Le Christ fut charpentier pendant de nombreuses années. Il a d'abord sauvé le monde en travaillant. Par son travail, tu achèves ta propre création. Tu te développes physiquement, intellectuellement. Tu augmentes ton pouvoir sur les choses. Tu deviens davantage créateur, c'est-à-dire plus homme. Le travail de l'homme est un moyen de glorifier Dieu. Il contribue à transformer le monde, à y développer les richesses enfermées en lui par le Créateur. Tâche splendide que cette œuvre d'achèvement du monde par le travail humain. Le chrétien qui travaille vise à dégager les forces et les richesses du monde, à délivrer la terre de ses ronces et de ses épines, à la pénétrer d'intentions et de résultats intelligibles, à la faire changer tout entière. Travail de culture, travail d'organisation, travail de transformation, autant d'efforts par quoi l'homme humanise l'univers. Le travail a une valeur sociale incomparable. Si humble qu'il soit, il est en service, une collaboration à l'immense effort humain par lequel la civilisation s'élabore et progresse. L'humanité est comme un seul homme et qui travaille, a dit magnifiquement Étienne Borne. Le travail doit être conçu comme une vocation et comme une mission, comme une contribution à la civilisation humaine. Le travail et le silence, c'est la plus belle expression de l'amour. Par le travail, on se met au service des autres, dans le silence, au service de Dieu. On peut vivre au monde une vie magnifique lorsqu'on sait travailler et aimer. Travailler pour ceux qu'on aime et aimer ce à quoi on travaille. Les époques de crise sont celles où se prépare un monde nouveau. Construire un monde est plus beau que d'être gardien de musée. Des événements comme ceux que nous vivons doivent donner aux hommes jeunes l'enthousiasme des grandes tâches qui les attendent. Toute profession voulue par Dieu comporte une mission.
celle de mettre en pratique dans le domaine de la profession même les pensées et les intentions du Créateur. Il n'y a pas de travaux nobles et travaux serviles. Nous nous élevons aussi bien contre le préjugé des mains blanches qui encombrent nos écoles de non-valeur, que contre le préjugé des mains noires qui rend l'intellectuel suspect et l'ouvrier qualifié suspect aux manœuvres. Le berger qui garde son troupeau sous les étoiles, s'il se sent responsable, est aussi un bâtisseur d'empire. Aucune race ne peut prospérer si elle n'apprend qu'il n'y a autant de dignité à cultiver son champ qu'à composer un poème. Un casseur de cailloux, humble et honnête, vaut plus qu'un écrivain couronné par les concours, mais dont l'œuvre souille les âmes. Il n'y a pas plus de honte pour un boueux à être sale que pour un pêcheur d'éponge à être mouillé, que Michel-Ange couvert d'argile ou Bayard couvert de sang. Il n'existe qu'une hiérarchie sociale, celle de la valeur et de l'honnêteté morale. Le plus grand talent des hommes qui ont réussi a été leur confiance passionnée dans l'efficacité du travail. L'homme de Dieu ne dépense pas plus d'énergie pour vivre en saint que n'en dépense le directeur d'une agence de publicité, un athlète ou une femme qui veut à tout prix rester jeune et mince. La différence réside dans le sens des valeurs.